Yatswati, merci, on a accepté l'invitation. Merci au Reform Party de participer à cette journée de réflexion sur la réforme électorale, d'échange d'idées, etc. Donc, nous très présents dans les médias, donc du monde connu, du monde connu aussi position Reform Party, parce que je ne fais public, je donne une proposition depuis assez longtemps. Donc, dans sa cadre de décision du Conseil des ministres, donc de soumission, est-ce qu'il Reform Party donc va soumettre une proposition au gouvernement et si oui, donc quelles seraient les grandes lignes de cette bonne soumission éventuellement? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Ça nous fait un plaisir qu'il nous a participé. Et comme on mentionne, le Reform Party, depuis le mois de septembre, après la première déclaration du adjoint au Premier ministre, M. Paul Béranger, nous avons fait une conférence de presse pour expliquer la position du Reform Party par rapport à la proposition qu'il y faire. D'accord? Donc, d'ores et déjà, nous utilisons à travail l'ON réforme électorale. Donc, pour retourner à des échéances générales de 2024, nous utilisons une réforme numéro 5. Nous utilisons propose pour amener une réforme électorale. Cette époque-là, nous avons proposé qui nous crée une select committee au niveau parlement avec 5 membres de l'opposition et 5 membres du gouvernement qui prennent le mandat within 6 months pour capable venir avec un electoral reform bill et deuxième avec un financing of political parties bill. Ça, c'était le mandat, si nous sommes au pouvoir, que nous pouvons donner à ce select committee là pour qu'on vienne de l'avant. Qui fait, nous prenons égal opposition et gouvernement. Comme ça, chacun, tu peux déjà travailler de ce côté, d'accord, avec tous les stakeholders, éventuellement, venir ensemble, travailler ensemble, venir avec une seule proposition dans le Parlement et non au vote. Ne pas perdre ça le temps de TSJVSC et, comme on dit, faire toutes sortes de consultations et ne pas mettre aucun résultat. Donc, nous sommes vers de cette direction-là. Donc, maintenant, ce qui, dans ma réforme qui nous finit proposer, première affaire, c'est effectivement, oui, nous sommes d'accord qu'il y a une réforme électorale, ça, il n'y a pas de doute là-dedans. Mais maintenant, comment nous pouvons proposer, nous aussi d'accord avec la dose de proportionnel. Nous veulent de cette dose de proportionnel-là. Nous proposons aussi 20 candidats qui ont le dose de proportionnel. Mais ce qui nous pas d'accord, c'est qu'elle augmente le nombre de députés dans le Parlement. Donc là, qui nous différait par rapport à ce qui suffit proposer. Donc, nous, ce qui nous proposait, c'est 40 candidats on the basis du first past the post. Ça veut dire, au lieu de 3 candidats first past the post dans chaque circonscription, nous proposons 2 candidats first past the post par circonscription qui fait nous 40 et 20 qui ont une dose de proportionnel. Donc, une analyse de proportionnel. Et là, ça amène nous à 60 candidats. Dans ce système qui nous proposait là, aucun gouvernement qui gagne la majorité, même s'il gagne le 40 first past the post, dans n'importe quelle circonstance, il n'est pas pour gagner une majorité absolue de Parlement. Ça veut dire que c'est 75% qu'il est besoin pour lui amende la Constitution à sa guise. Ça veut dire que nous éliminons un système de totalité. Ça veut dire que quand on a une grosse décision pour prendre au niveau du pays, on va obliger à aller en consultation avec les autres partis qui sont en opposition. Parce que cette consultation est importante pour capable nous dire qu'une démocratie peut fonctionner. Ça, c'est la ligne du Reform Party. Donc, nous maintenons nos candidats à 60. Quand nous avons aujourd'hui le système, l'autre système qui est actuel là, le best loser system. Nous, au niveau du Reform Party, si nous parlons dans un système de proportionnel, qui veut dire que nous les trouvons la représentativité des partis qui a été voté par le peuple, quand on est dans cette direction-là, mais nous pas dans la direction du best loser system. Okay. Le best loser system vient une représentation communale dans le Parlement, tandis que nous pouvons strictement envie de maintenir la représentativité des partis dans le Parlement. Donc maintenant, nous avons aussi une réalité du terrain. Ça, nous ne sommes pas capables de faire nous de ça. Le pays, là, actuellement, pas capable de faire une réforme qui va bousculer le tout. En termes de représentativité communale, c'est par rapport à un candidat qui est placé pour les élections. Dans chaque circonscription, il y a cette spécificité. Du monde là vote d'une certaine manière. Il vote d'après une liste de philosophie, de façon de voir.
il y a pour les compétences du candidat, il y a pour l'alliance, il y a pour les communauté, chacun pour les donc, ou place ou bon candidat par rapport à la spécificité de la circonscription. C'est de cette manière que, éventuellement, sur la liste de la proportionnelle là aussi. C'est là que nous capables amène sa dose là, mais pas forcément qu'il vienne dans le sens que la loi ou bien une réforme électorale qui pouvait assurer, qui pouvait pas assurer, mais quand même qui amène la représentation communale dans le Parlement. Donc pour nous, nous parle de cette direction-là. Le Reform Party parle de cette direction-là. Après, parce que nous, c'est qui, quand nous disons nous va amener une réforme, c'est une réforme pour nous amener le mauricianisme, non pas le communalisme. Donc c'est pas ça. Nous connaissons que là, sur le système du best user system, le système communal qui est en place là actuellement pendant les 56 ans, 57 ans que le système déroulé, il soude beaucoup du monde. Beaucoup d'anciens politiciens, les systèmes traditionnels, ils soudent. De ce purpose, parce qu'ils appuient beaucoup dans sa qualité système-là pour se déclarer élu. Oh, nous, nous pas d'accord avec ça. Alors, ils font partie pas d'accord avec ce système communal-là. Comment nous disons, c'est que nous disagree augmente le nombre de membres du Parlement, mais aussi notre réforme électorale, il paraît existe en termes de qui sont là pour rendre le Parlement et comment pour rendre le Parlement, la quantité de personnes dans le Parlement. Il y en a d'autres éléments qui nous mettaient. Par exemple, nous aussi trouvé que nous avons envie que le speaker soit totalement apolitique. C'est pas quelqu'un qui sortit d'un parti politique. Right? Il n'est pas d'adhérence. Il est capable d'un ancien juge, un ancien magistrat, un ancien haut fonctionnaire, mais il n'est pas pour un du monde qui peut sortir dans un parti politique. Pour nous éviter le système pour nous éviter surtout le système de loudspeaker qui nous est avant, ou ben, ce qu'ils ont fait qui nous peut trouver d'aujourd'hui. Donc ça, ils viennent dans le système électoral qu'ils ont envie de proposer. La limitation du mandat, comme la personne avant du Premier ministre, à 2 mandats consécutifs, il arrête à 2, c'est-à-dire 2 mandats de 5 ans, c'est de 10 ans, illimité à ça. Nous aussi, cause nous, pour vote le président de la République. Parce que quand on regarde aujourd'hui le président de la République, comment il fonctionnait, le président de la République, il proposé par le Premier ministre dans le Parlement et il nommé par le Parlement, par une majorité simple du Parlement. Après, il nommé. Après, là où il y a un président qui éventuellement exécute les ordres du Premier ministre. Parce que, vous devez, beaucoup d'affaires, c'est under the order of the Prime Minister. Donc, ici, nous demande la loi NDL. À part Kassamouti, il n'y a aucun président qui osé pas signer la loi, qui mettre devant lui. Donc, veut dire que là, pour donner un Djiboun, qui on peut envie de mettre dans le Parlement, on peut envie de mettre comme président, on a envie de donner ça le choix pour choisir. Et aussi, ce qui aussi nous proposé, et nous sommes le premier à proposer, c'était the right to recall. Dans le programme de ce gouvernement, que éventuellement, nous expliquer de cette façon, c'est que quand un citoyen, il veut mettre la croix, c'est-à-dire qu'il peut faire un transfert de pouvoir. Il prend ce pouvoir-là au lit, il donne sur cette personne qui peut élu. Ça dit monde qui va le représenter dans le Parlement, qui va le voter on his behalf ou her behalf. Ou, qui si ça demain là, ça dit monde là, les non-performant au niveau de ce circonscription, il pas fait ce travail comme député. Tout ce qu'il dit avant, mais il pas faire. Numéro 2, il a trouvé, il dans certaines illicit transactions, ou bien même il a immoral conduct, pour nous dire que, il disait que le peuple, ça qui n'a voulu dans le Parlement, il a ce droit-là pour recall him, pour her. Donc ça, c'est aussi, ils font partie dans nos réformes électorales. Et aussi, nous cause aussi en termes des pensions à vie qui offert à un député ou ministre ou ancien premier ministre à revoir. D'accord? Parce que il n'est pas possible qu'il y ait, par exemple, un jeune qui est né dans les années 2000, parfois même, je ne pas connaître certains ancien président ou premier ministre, mais qui, quand je commence à travailler, je fais contribuer à payer ça. Il n'y a pas une logique là-dedans. Une pension à vie. Et ça, donc ça, c'est un fait qui bien besoin de revoir. Et aussi, un privilège qui s'est gagné comme VIPSO à vie et autres. Donc ça, c'est un fait qui à revoir dans nos affaires électorales. Bon, nous, en réalité, l'idée, c'est une réforme nous amène quoi? Il est bien capable, at the end of the day, il est bien capable d'amener un système qui est efficient. Et demain, il faut les refléter le besoin et ce que les Mauriciens peuvent demander. Donc,
c'est un peu qui englobe la proposition ou les propositions du Reform Party. D'accord. Une cause 20 circonscriptions, 2 députés par circonscription, mais ou pas une mention de Rodrigue. Donc, Rodrigue, il reste pareil. Il joue dans 2 dans l'idée, okay. Dans 2 dans Rodrigue. Ça veut dire qu'il reste l'autre 2. Il reste l'autre 2 de Rodrigue. Ok, donc ça veut dire qu'on propose un parlement de 62. 62, voilà. 62 de Rodrigue. Donc c'est dans le 42 élus first past the post, ça peut être 20 qui est élu en proportionnel. C'est la proportionnelle. Ouais. Ok, d'accord. Et concernant l'élection du président, est-ce que Bruno Loretti propose ça là, qui l'élection du président sur proposition d'ensemble citoyen, le même jour que les législatives? Oui, les mêmes jours de législatives, aux mêmes formes. Donc, la même forme qu'il est capable de choisir qui s'en a mis sur président. Donc, aussi, Réforme Party aussi partage sa proposition. Sa proposition, là, exactement. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui... Yes, Dave? Oui. On dit, effectivement, si tu viens au pouvoir, c'est la politique, 5 oppositions, 5 gouvernements. Supposons, il ne faut pas de gouvernement maintenant, c'est là le gouvernement, vous mettez ça sur la comité là. Mais comme vous présentez là, vous pensez que c'est le comité électoral seulement pour un politicien, seulement un parlementaire. Ça, c'est après la donc, ces premières affaires, c'est qu'aujourd'hui, notre réforme électorale qui nous est proposée, c'est à travers effectivement une select committee. Donc, maintenant, les consultations, il fait beaucoup plus, bon, de toute façon, comme nous disons, tous les partis parlementaires qui pour siéger, un select committee, ils viennent effectivement, dans le Parlement. Et cela n'empêche pas qu'on prend certaines consultations en dehors. Mais celui qui forme partie du select committee, il reste ban parlementaire. Ça, c'est le système que Reform Party met. Combien c'est la commission vous pensez façon faire, c'est la collectivité publique, pas la meilleure chose qui permet de la commission? Écoutez, là, actuellement, obédiemment, comme il y en a auparavant, mais ce système-là, nous avons envie de changer. C'est auparavant, là, nous avons envie de changer. Au capable, il y a un truc qui n'a pas fonctionné, mais c'est moi, nous sommes envie de faire un autre régime. Un nouveau régime du Réforme Party, ce soit Nadia, nous sommes ensemble avec l'Union Maurice à cette époque. Nos visions et la façon de faire les choses, c'est différent. Donc, par exemple, quand il y a un les comités ou autre, il n'y a pas de time frame pour l'implémentation. Au lieu de demander de 6 mois, ils ont fini et fini capable d'implémenter. Et l'idée de mettre exactement 5 et 5, c'est pour qu'ils nous pas gagnent une majorité. Ça veut dire qu'ils aient un consensus des deux oppositions et aussi du gouvernement pour nous capables de avec quelque chose. Donc, moi, je pense dans nos systèmes, avec nos déterminations et la façon qu'ils nous ont envie de faire, effectivement, il faut commencer. Yes. Une intervention, un président élu aussi par universel. Mais est-ce qu'il est là, il y a un président avec pouvoir et qui se bat le pouvoir qui a affilié? Et si par exemple, il va jusqu'à dissoudre l'Assemblée ou bien révoquer un ministre, qui faut le pouvoir il est là? Non, nous pas cause aucun pouvoir. Nous pas cause aucun non pouvoir, mais cause exactement de le système actuel qui était, le système actuel qui était. Là, nous propose le poste de président d'être élu. Au lieu qui sa poste de président là, l'IAL approuvé dans un parlement par le gouvernement sous majorité simple pour le président de la République. Donc, éventuellement, il y a même une rubber stamp pour accepter de tout ce que le gouvernement peut accepter. C'est sa partie-là qui nous paye pour le capable. Nous pas une cause plus de pouvoir au président. Dans sa période de 20 ans, il ne plus pas de modèle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir souvent, il y en a pas un quotidien, il y a deux, dans le passé, si nous faisons l'annonce 60, il y a deux, trois candidats, pourquoi il y a un Rodrigue comme ça? Non, ben, comment je peux mettre ça peut être un Rodrigue, effectivement, quand nous pouvons move out de ce système best loser, vous nous comprendre l'affaire, le réforme sortir du système best loser. Il n'est pas quoi dans ce système qui nous a perpétrer ce système communal là. D'accord? Quand nous pouvons rendre un système de proportionnel, qui veut dire qu'il nous envie de refléter les votes des Mauriciens ou des Mauriciens aussi Rodrigue. Donc, effectivement, nous pouvons bien mettre dans la liste de PR. Il n'y a pas de doute là-dessus. Yes. Oui. Bon, même à ce jour, il n'y a pas de question qui peut poser. Vous n'êtes pas sorti dans une
Comme dire comment que quand le poste du speaker est apolitique, veut dire que nous rôle un monde qui peut en rien voir avec un parti politique. Il est capable, il est capable même, nous ne pas rentrer dans les détails, mais il est capable même une position que tu es capable d'appliquer pour le faire. Ou avoir une application et un comité qui choisit. Oh, nous ne pas rentrer dans les détails de cela, mais pour dire, oh, l'idée dedans, c'est qu'il nous gagne du monde qui n'a aucune affiliation politique. Il n'est pas sorti d'un background politique. Par exemple, moi, j'ai un membre qui fait speaker. Je suis tellement involved dans le Ribbon Party, je finis disqualify myself pour qui demain, au niveau même qui m'a parlé à m'intervenir de certaines choses, mais je ne peux pas faire ça parce que je suis trop actif au niveau du Reform Party. Donc, c'est comme ça. Donc, ça, c'est ça que nous avons envie de proposer. Voilà. De toute façon, nous avons aussi sa comité, nous avons un comité pour toutes les institutions de Maurice, de nous réformer quand nous mettons un comité sur place qui est toute une position clé de l'État, il passe par ce comité-là pour capable à le travail dans l'État. Le système de nomination politique que les ministres font, nous nous tirons les ministres. Nous pénalisons, il ne peut exister ce système-là au niveau du Reform Party. Nous donnons un comité fait travail là, il soit the best of the best, après de nous. Un peu comme le système de l'Alliance Changement, ce qu'il nous propose, mais il n'est pas mis en place. Un peu dans sa modèle-là, nous proposons ça. Moi, je fais une question, une cause président de la République, vous pas mentionner vice-président de la République. Est-ce que vous pouvez garder? Comme même bien dit, non, il s'est phasing out of the vice president, le poste du vice-président. Donc, aboli là. Aboli carrément, yes. Quelle est la position de dépenses pour l'élection? Dès que le Réform Party dit, je pas bien ça là maintenant. Quelle est la threshold? Il y a 150 000. Mais 150 000, il n'est plus reflété aujourd'hui. La réalité du terrain, la réalité mauricienne, en termes de ce qu'il y a besoin de dépenser en termes d'élections avec toutes les inflations qui viennent d'arriver depuis 15 ans, je vais proposer 150 000. Ça, c'est vrai, il n'est pas reflété ça. Et que le politicien a un système pour contourner. Bon, les aussi qui nous précisaient que les 150 000 roupies de dépenses, c'est juste depuis Nomination Day jusqu'au jour des élections. C'est indicateurs, ça 20-25 jours, d'accord? Donc, beaucoup de politiciens pour faire une grosse dépense des jours avant Nomination Day pour capable go around the system. Donc, effectivement, il faut bien le threshold. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas le montant des dépenses. C'est que tout gain, ça casse là pour faire sa dépense là. Le problème, c'est là-bas. Parce que toute la corruption vient là. Comment on peut prendre l'argent avec certains stakeholders qui viennent redevables envers eux quand on rentre au pouvoir? C'est ça même qui nous propose sa bill de financement politique. Comment un parti politique se fait financer? Est-ce qu'il nous besoin mettre un mécanisme en place? Est-ce qu'il est bien transparent? Qu'il est bien audité? Par exemple, un parti politique, ce compte bancaire, jamais pas audité. Jamais il pas prendre sur un statement de la banque, toi qui est un auditeur, il dit, audite ça, nous présentons ça, il paye pour faire les. Comme une compagnie. Par contre, une ONG bien fait lui. Une fondation bien fait lui. Une compagnie bien fait lui. Mais pas le parti politique. Absolument, comme on dit, c'est un wishful ambition qui est arrivé en termes de partis politiques. Mais c'est ce qui nous peut bien régler. C'est ce qui est bien réglé. OK. Any d'autres questions? OK. Merci, Riyad Toubati. Merci au Reform Party. Merci beaucoup. D'avoir participé à cette journée de réflexion et M. Dutt, évidemment, bonne chance et bonne continuation. Merci.